Et si la France reconnaissait officiellement qu'elle ne peut pas se passer de l'Algérie, pendant qu'un think tank américain la désigne comme la future puissance technologique leader de toute l'Afrique du Nord? Deux signaux forts, presque simultanés, qui viennent confirmer une réalité que beaucoup d'entre nous sentent depuis longtemps. L'Algérie est en train de reprendre sa juste place sur la scène internationale, avec dignité, résilience et ambition. Salam alaikum les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre ces analyses honnêtes et sans filtre. Aujourd'hui, nous allons décrypter en profondeur un double événement majeur qui illustre parfaitement le nouveau positionnement de notre pays. D'un côté, les aveux d'un diplomate français qui reconnaît les limites de la confrontation. De l'autre, un rapport stratégique américain qui met en lumière l'émergence technologique fulgurante de l'Algérie. Ces deux éléments ne sont pas isolés. Ils forment un tableau cohérent d'un pays qui a tenu bon face aux pressions et qui construit silencieusement son avenir. Commençons par le volet diplomatique, car il est particulièrement symbolique. Après presque 2 années de crise, de tensions, de rappels d'ambassadeurs et d'échanges parfois virulents, l'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Rematet, a livré des déclarations très lourdes de sens sur les ondes de France Inter. Pour rappel, cet ambassadeur avait été rappelé à Paris en avril 2025 en pleine période de turbulences bilatérales. Son retour à Alger s'est produit le 8 mai dernier et il n'a pas tardé à marquer le terrain. Il a notamment participé à la commémoration des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, aux côtés d'une ministre française. Un geste fort, chargé d'histoire et de symboles, qui visait clairement à apaiser les esprits et à poser les bases d'une reconstruction. Mais c'est surtout dans son interview du lundi 25 mai que les choses deviennent intéressantes. Il reconnaît ouvertement que la relation entre les deux pays a été abîmée pendant des mois et des mois. Des mois de suspicion, d'attaques médiatiques, de positions dures des deux côtés. Et là, il va plus loin. Il affirme sans détour que la France n'a pas le choix. Elle ne peut pas se passer de l'Algérie. L'Algérie, en tant que plus grand pays d'Afrique, avec sa superficie immense, sa position géostratégique au cœur de la Méditerranée et du Sahel, représente un acteur incontournable pour la stabilité régionale. Essayer de la marginaliser, de la mettre sous pression ou d'adopter une ligne uniquement confrontationnelle n'a simplement pas fonctionné. C'est un aveu de réalisme, presque une capitulation stratégique de la part de Paris. Pensez-y un instant. Pendant toute cette crise, une grande partie de la classe politique et médiatique française réclamait une ligne beaucoup plus dure contre Alger. Certains parlaient même de faiblesse du gouvernement français dès qu'il était question de dialogue. Stéphane Rematet leur répond directement « Discuter avec l'Algérie n'est pas une faiblesse ». Il pointe même l'hypocrisie de ses critiques, car cette accusation de faiblesse n'apparaît jamais quand la France dialogue avec d'autres puissances, parfois bien plus controversées. C'est un point crucial, qui montre que la France commence à comprendre les limites de son influence unilatérale. Et il donne un exemple concret, très parlant, sur les questions migratoires et sécuritaires. Oui, on peut théoriquement mettre des personnes dans un avion pour les expulser, mais sans coopération réelle, sans confiance mutuelle avec les autorités algériennes, ces mesures restent impossibles à appliquer efficacement sur le terrain. Les OQTF, ces ordres de quitter le territoire français, ne valent rien sans l'engagement de l'Algérie. En clair, même sur les sujets les plus sensibles, Paris a besoin d'Alger. Cela démontre que la relation n'est pas à un sens unique. L'Algérie n'est plus dans une position de dépendance. Elle est devenue un partenaire indispensable, que l'on veuille ou non. Ce tournant diplomatique n'arrive pas par hasard. Il est le résultat d'une posture algérienne ferme, constante, qui a refusé de plier malgré les pressions économiques, médiatiques et politiques. Alger a maintenu ses positions sur la mémoire, sur la souveraineté, sur les intérêts nationaux. Et aujourd'hui, c'est Paris qui revient vers la table du dialogue, non pas par générosité, mais par nécessité stratégique. C'est une victoire silencieuse pour la diplomatie algérienne, une reconnaissance du poids réel de notre pays dans les équations régionales et internationales. Maintenant, pendant que la France admet cette réalité géopolitique, un autre signal tout aussi puissant arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Le New Lines Institute, un think tank stratégique respecté basé à Washington, vient de publier une étude qui place l'Algérie comme un leader émergent en matière d'intelligence artificielle et de technologie numérique en Afrique du Nord. Ce n'est pas une projection lointaine pour 2050, c'est une analyse du présent et de l'horizon 2030. Et franchement les amis, les chiffres qu'ils avancent sont impressionnants et devraient nous remplir de fierté.
L'Algérie dispose actuellement de 74 programmes de master en intelligence artificielle répartis dans 52 universités à travers le territoire national. Plus de 57 000 étudiants sont en train de se former dans ce domaine stratégique. Selon les experts américains eux-mêmes, c'est la base éducative la plus solide du continent africain dans les sciences informatiques. L'Algérie figure déjà dans le top 5 africain en termes de production scientifique, et plusieurs de nos chercheurs sont classés parmi les 2% les plus influents du monde. Ce n'est pas de la communication, ce sont des données vérifiées par un institut occidental indépendant. La vision algérienne pour 2030 est encore plus ambitieuse. Le pays vise à former non moins de 500 000 spécialistes des nouvelles technologies. Le marché de l'IA en Algérie est projeté de tripler, passant d'environ 500 millions de dollars à 1,7 milliard de dollars d'ici 5 ans. Et cette intelligence artificielle ne restera pas théorique, elle sera déployée concrètement dans des secteurs vitaux. L'agriculture intelligente pour optimiser les rendements dans un contexte de changement climatique, la santé pour améliorer les diagnostics et la gestion des hôpitaux, l'énergie pour mieux gérer nos ressources et accélérer la transition, et bien sûr la cybersécurité pour protéger notre souveraineté numérique face aux menaces croissantes. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce rapport américain, c'est l'accent mis sur la position géographique de l'Algérie. Au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du monde arabe, notre pays possède tous les atouts pour devenir le hub régional de l'IA et des services numériques. Imaginez une plateforme technologique qui relie les marchés européens en quête de solutions innovantes, les marchés africains en pleine croissance démographique et les opportunités de partenariat avec les grandes puissances. C'est une position unique que peu de pays peuvent réclamer. Autre point fort souligné par l'étude, 94,3% des universitaires algériens sont favorables au renforcement de l'enseignement en anglais. C'est une évolution pragmatique qui montre une ouverture d'esprit tout en préservant notre identité. Parallèlement, l'Algérie multiplie les partenariats internationaux avec les États-Unis, la Chine, l'Italie et même avec des institutions prestigieuses comme l'Université de Notre-Dame. Ces collaborations ne sont pas des dépendances, ce sont des échanges gagnant-gagnant qui permettent à nos jeunes talents d'accéder aux meilleures pratiques mondiales tout en développant des solutions adaptées à notre réalité. Franchement les amis, prenons un moment pour réfléchir. Pendant des années, on nous a répété que l'Algérie était en retard, qu'elle dormait sur ses richesses énergétiques, qu'elle ratait le train du futur, que la jeunesse était désœuvrée. On nous a présenté comme un pays du passé, bloqué dans les hydrocarbures. Pendant ce temps, loin des caméras et des critiques faciles, nos institutions, nos enseignants, nos étudiants et nos décideurs construisaient silencieusement les fondations d'un avenir différent. Aujourd'hui, c'est ce travail patient qui porte ses fruits. Ce n'est plus une promesse vague, c'est une réalité mesurable reconnue par ceux-là même qui nous observent de l'extérieur avec attention. Ce double mouvement, la reconnaissance diplomatique française et la validation technologique américaine, n'est pas une coïncidence. Il reflète le nouveau statut de l'Algérie. Un pays stable, souverain, ambitieux qui impose le respect par sa résilience historique et par ses investissements dans le savoir. Nous avons tenu bon pendant la crise, nous n'avons pas cédé aux provocations, nous avons continué à investir dans l'éducation, dans la recherche, dans la jeunesse. Résultat, le monde est obligé de nous regarder autrement. Plus comme un simple fournisseur de gaz, mais comme un acteur global, un partenaire stratégique, un innovateur potentiel. L'Algérie a toujours eu cette capacité à surprendre. Notre histoire est faite de résistance, de reconstruction, de vision à long terme. Des générations ont combattu pour l'indépendance, d'autres ont bâti l'État. Et aujourd'hui, c'est à nous de construire l'ère du savoir et de la technologie. Les 57 000 étudiants en IA ne sont pas juste un chiffre, ce sont des jeunes Algériens et Algériennes qui portent l'avenir du pays sur leurs épaules. Ce sont eux qui vont développer des algorithmes pour optimiser l'irrigation dans le sud, qui vont créer des outils de télémédecine pour les régions isolées, qui vont renforcer notre cybersécurité face aux cybermenaces. Cette émergence nous pousse à aller plus loin. Nous devons continuer à investir massivement dans les infrastructures numériques, dans la formation continue, dans l'entrepreneuriat tech. Nous devons encourager nos startups, protéger nos talents pour qu'ils restent au pays et contribuent à la richesse nationale. Car l'enjeu est clair, réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures, diversifier l'économie, créer des emplois qualifiés pour des millions de jeunes. L'IA n'est pas une mode, c'est l'outil qui peut transformer notre agriculture, moderniser notre industrie et révolutionner notre système éducatif et sanitaire. En regardant ces développements, on ne peut s'empêcher de ressentir une fierté légitime. L'Algérie a traversé des périodes difficiles, des crises diplomatiques, des campagnes de dénigrement, mais elle sort renforcée. Paris avoue son besoin de dialogue respectueux. Washington voit en nous un leader technologique régional. C'est la preuve que la voie de la souveraineté et de l'investissement dans le capital humain paye.
Nous ne demandons pas la charité, nous construisons notre destin avec détermination. Alors, qu'en pensez-vous vraiment ? Est-ce le début d'une nouvelle ère où l'Algérie s'impose durablement par sa force diplomatique et son intelligence technologique ? Croyez-vous à une amélioration sincère et durable avec les relations avec la France, ou pensez-vous que c'est une pause tactique ? Et surtout, dans quel secteur l'intelligence artificielle devrait-elle révolutionner en priorité ? L'agriculture pour garantir notre sécurité alimentaire, la santé pour mieux soigner nos citoyens, l'éducation pour former encore mieux nos jeunes, ou la cybersécurité pour protéger notre souveraineté ? Dites-moi tout en commentaire. Je lis chaque message et j'adore échanger avec vous. Si cette analyse approfondie vous a plu, likez très fort pour montrer votre soutien, partagez-la au maximum avec vos amis et votre famille et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous continuons à suivre cette ascension de près avec fierté et lucidité. Que Dieu protège l'Algérie, qu'il guide notre jeunesse et qu'il bénisse nos efforts pour un avenir meilleur. Salam alaikum. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.